Comment ça va YouTube? Au lycée, je rêvais d'être joueur NBA. En plus de pouvoir vivre super bien tout en pratiquant le meilleur sport au monde, je me disais aussi, comme beaucoup de jeunes, que ça devait être stylé d'être connu. De signer des autographes, se faire reconnaître dans la rue. Aujourd'hui, le hasard de mon parcours a fait que, et je dois avouer qu'être connu des fois, c'est pas si cool que ça. Donc déjà quand tu deviens connu, t'as plein de gens qui en avaient rien à battre de ta gueule avant, qui reviennent vers toi tout d'un coup comme si vous aviez toujours été des bêtes de potes. Bizarrement, ils ont tous un projet absolument génial, du genre je me mets à la chanson, et tout ce dont ils ont besoin pour que ça marche, c'est non pas de chanter juste, mais que toi, tu partages leur cover. Le pire, c'est ceux qui ne te connaissent pas, mais qui font semblant, juste par intérêt pour voir ce qu'il y a à apprendre. Il m'est arrivé plusieurs fois en soirée qu'un mec que je connais pas vienne me voir, et là... Oh mec! Oh comment je te kiffe, j'ai vu toutes les vidéos de ta chaîne, je connais tout par cœur, je suis ultra fan! Ah merci mec, franchement ça fait super plaisir, c'est vrai qu'avec mon petit frère on se donne à fond et... Ah parce que tu fais des vidéos avec ton frère! Ah, il s'est cramé tout seul le mec. Et c'est là que t'apprends qu'en fait il fait du théâtre, et qu'il a envie que tu parles de sa pièce, bref. Avec des talents de gratteur pareil, il ferait mieux de se mettre à la guitare et percerait plus vite. En plus, c'est pas comme si moi j'allais pouvoir t'apporter quelque chose d'incroyable. Autant si t'es pote avec Paris Hilton par exemple, méga star invité par des marques de fou, y a peut-être moyen de gratter un collier Dior. Moi je peux t'obtenir des t-shirts Dragon Ball gratuits, c'est tout. Ah bah compte pas sur ma gueule pour un tapis rouge à Cannes, j'arrive même pas à te faire rentrer en boîte moi. Je te raconte une anecdote, une VDM qui m'est arrivée. On a essayé de rentrer au Café Oz. Le Café Oz, c'est même pas une boîte, c'est un bar. J'étais avec 5 potes, aucune meuf. Un samedi soir. J'avoue, ça sentait le plomb foireux. Automatiquement, j'essaye de checker le videur. Je me suis dit, Kevin, c'est le Café Oz, case une blague sur le magicien d'Oz. Donc normal, on se fait recal. Et là, y a un de mes potes, ce con, il sort. C'est pas possible de rentrer même si on a un mec connu avec nous. C'est le Rire Jaune qui fait des vidéos sur YouTube, vous le connaissez pas? Et là, je te mens pas, le videur, il répond. Normal qu'il rit jaune, je viens de le recal, le petit chinois. Le petit chi... Même dans un kebab, on me respecte plus, on m'appelle chef. La vérité, je voulais partir, mais je suis resté pour mes potes. Et pour les meufs. Il a fallu que ce soit une abonnée dans la queue qui me reconnaisse, qui vienne me demander une photo pour que finalement ce bâtard accepte de nous faire rentrer. Merci à elle, mais t'imagines toutes les conditions qu'il faut réunir? Ah, j'ai dansé ma vie après sa séance de cardio sur le dance floor. Non mais c'est ça le problème, je sais, je suis pas une vraie star. Bon, c'est pas plus mal des fois, y a pas de paparazzi en bas de chez moi par exemple. Mais j'ai pas les avantages non plus. Je vais te dire ce qui sépare une pseudo-star comme moi d'une vraie star. C'est un critère à la con, mais ça marche. Je l'appelle le critère Starbucks. Si tu vas au Starbucks, que tu commandes un frappuccino et que le serveur te demande encore c'est quoi ton prénom, t'es pas une vraie star. Les vraies stars, elles, je suis déjà allé au Starbucks avec, le serveur quand il les voit, il se tait, il sait et il écrit. Toujours avec la petite faute d'orthographe des serveurs du Starbucks, mais il écrit. Moi ça m'est jamais arrivé, sauf quand le Starbucks se trouve dans le 13ème. Ah non, alors là dans le 13ème, je suis désolé, mais je suis plus populaire que n'importe qui. Ah bah je suis à domicile et j'ai 20 points d'avance. Quand je vais sur la dalle des Olympiades, pour moi c'est GTA Chinatown Wars. J'ai les 3 étoiles, les avis de recherche, l'hélico. Il est là! La dernière fois, je me suis pointé chez Tank Frère, je voulais juste faire des courses, c'est devenu une rencontre abonnée. Je peux même plus manger un feu en terrasse tranquille. Alors justement, quand vous me reconnaissez dans la rue, que je suis tout seul ou avec des potes, vous pouvez venir quand vous voulez. Taper la discute, prendre un selfie, y a aucun problème, je le ferai avec le sourire. Mais quand je suis avec une meuf, franchement, c'est là qu'il faut venir les gars. La dernière fois j'étais en rendez-vous, on se promenait, ça se passait super mal. Aucun sujet de conversation, c'était froid, bref. J'allais pas la pécho. Et là dans ma tête je me disais Joker, pitié que quelqu'un me reconnaisse pour que je passe quand même pour un mec un peu stylé. Et là j'ai vu vos visages se retourner. J'ai lu dans vos yeux. Ah mais il a que sa copine là, je vais peut-être pas le déranger. YouTube ça sert à pécho à ce que je vois. Mais comment une meuf aussi belle peut sortir avec un mec aussi moche? Sauvez-moi la prochaine fois. Et alors là, la question que tout le monde me pose, est-ce que être connu ça aide avec les filles? La réponse c'est ça dépend. Sur Tinder ça aide, toutes les filles avec qui j'ai matché c'est des filles qui m'ont reconnu. C'est là que je me dis ça se trouve j'aurais pas été connu, j'aurais pu la merde. Si ton but c'est juste de coucher à gauche à droite, là oui, être connu ça peut t'aider. Mais si ton but c'est de trouver quelqu'un avec qui te poser, là ça devient beaucoup plus compliqué que si t'étais pas connu. Parce que déjà au début normal tu te méfies, tu sais pas si la personne est là pour toi ou pour ce que tu peux lui apporter. Ah moi je suis maudit, je suis sur 3 relations de suite là où la fille me tournait autour juste pour que je l'emmène à des soirées un peu VIP. Une fois arrivée, elle voit un mec plus connu, bim, elle disparaît. Ah bah c'est la classique Kim Kardashian, tu commences par une sextape avec un petit rappeur vite fait, puis de rappeur en rappeur, en utilisant le rebond de leur beat, comme ça tu montes de plus en plus haut pour finalement arriver à celle de Kenny. Et là tu dis ça suffit, j'en ai plein le cul. Et lorsque la fille c'est une fille bien qui n'est pas intéressée, là c'est elle qui se méfie. Parce qu'elle pense que comme t'es connu, tu dois sans doute avoir plein de bails différents à disposition et qu'elle n'est rien d'autre que ta prochaine proie, ce qui est complètement faux. Mon public de filles elles ont 14 ans, c'est des bails de prison, c'est tout. Du coup elle va se la jouer encore plus inaccessible qu'avant, pour pas te donner l'impression que ça va être trop facile, tu vois. Du coup c'est trop dur et j'abandonne. Et donc t'as une sorte de responsabilité quand t'es connu. Vu que t'as une parole publique, t'as une image à tenir, tu dois montrer l'exemple, tu peux plus dire n'importe quoi. Surtout quand tu sais que les journalistes aiment bien déformer tes propos. Alors, dans vos vidéos, vous faites souvent des blagues sur les Arabes et les Noirs. Êtes-vous raciste? Quoi? Ah non, c'est un mythe. Moi je suis anti-raciste. Au montage. Moi je suis anti, c'est mythe. Et le youtubeur Le Rire Jaune était en réalité
Un ancien nazi. Et on est d'accord, hein, être connu pour être connu, ça sert à rien. Faut être connu pour avoir fait quelque chose de bien, avoir eu un impact sur la vie des gens, sinon un jour tout le monde t'oublie. Devenir has-been, je crois que c'est pire que tout, hein. Ah bah les gens se foutent de ta gueule. C'est pour ça qu'il faut pas se relâcher. Il fait encore des vidéos, lui Ouais, et il paraît que c'est juste pour les meufs. C'est pour ça qu'il faut pas se relâcher. Faut pas se dire ça y est, je suis une star, je suis arrivé. Pour garder les pieds sur terre, faut s'entourer des bonnes personnes. Bon déjà il y a ma mère qui m'aide pas mal. Ah parce que tu crois que t'es une star toi? Allez, va jeter les poubelles la star. Et puis j'ai quand même la chance aujourd'hui de pouvoir travailler sur YouTube avec des personnes que j'admirais avant de commencer. J'aurais jamais pu l'imaginer, ils m'aident à rester humble et concentré all day every day par où je suis inspiré et j'aspire à inspirer avant d'expirer tel Shakespeare. Il est mort comment? Il a oublié de respirer. Bref, j'avoue que c'est pas facile d'être connu, hein, on peut se perdre facilement. Heureusement, grâce à cette plateforme, hein, je peux interagir directement avec mon public. Donc je compte sur vous pour me ramener à la raison si un jour vous trouvez que j'ai pris la grosse tête ou que je me repose trop sur mes lauriers. Mais bon, je sais que ça n'arrivera pas. Abonne-toi.